canivette, bah on est prêt, tu me donnes ton corps Bonjour, ici l'accès aux écuries est réservé aux professionnels et aux caméras de France Cirque, car on va vous faire vivre les coulisses de cette réunion inhabituelle. Il est 10h20 du matin, comme vous pouvez le constater, et le soleil est revenu ici sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Le soleil et les sourires aussi sont revenus sur l'hippodrome du Lion d'Angers, car les nouvelles d'Adrien Foissier sont rassurantes. Oui, cette réunion se dispute ici à 10h20. Le reste de la réunion qui se déroulait dimanche, il y a 5 courses qui nous attendent au programme. Et comme vous le savez, cette réunion a lieu parce que ces 5 courses ont été annulées dimanche dernier suite au terrible accident subi par Adrien Foissier. On a eu très peur et les nouvelles sont rassurantes. C'est Agathe Foissier, sa femme, qui a donné des nouvelles hier soir. Adrien non seulement s'est réveillé, mais il s'assoit, il mange et il écoute de la musique, de la bonne j'espère. Et donc vraiment c'est très rassurant par rapport à la gravité de l'accident, le casque fracassé, etc. qui pouvait laisser augurer de terribles suites. On est malheureusement bien placé pour le savoir ici à France Cirque. Mais en tout cas, ça va mieux et le sourire revient et va pouvoir disputer ces 5 courses avec en point d'orgue, bien sûr, la 3e qui sera le prix Bourgognot avec la deuxième tentative de Kikon en vue de l'Anjouloir Challenge. Tous sont là, tous les cracks du cross sont là pour disputer ce prix Bourgognot en prévision de l'Anjouloir Challenge qui va se dérouler le 25 mai. Jean savonne un petit peu, il est très tôt le matin, 10h20, on n'a pas l'habitude de se lever aussitôt. Alors on va commencer avec le prix Mackenzie 2 qui est un steeplechase. On rend hommage ici à un champion qui a gagné de nombreuses courses ici d'ailleurs. Un AQPS champion qui a gagné de nombreuses courses sur cet hippodrome du Lion d'Angers, monté par Eric Oyo. Et oui, le dit grand patron de Arcana qui montait en course, grand cavalier amateur, et il a gagné de nombreuses épreuves avec ce Mackenzie. Donc, le prix Mackenzie est une course réservée aux AQPS très précisément âgés de 5 ans, et nous allons les découvrir ensemble parce qu'ils sont ici en train de tourner autour des écuries. Alors on va traverser les écuries pour les retrouver, pour faire face à eux un certain nombre de concurrents. Ah bah tiens, il y en a un là qui est en train de se préparer, c'est le numéro 6, entraîné par Pascal Journiac, Chelsea de Sèvres. Un fils de Balingari qui a pris quelques places. Pour l'instant, c'est pas le plus confirmé du lot ici, en tout cas en obstacle. Il avait bien débuté en plat, il a fait 2 deuxièmes places à l'âge de 3 ans. Après, il a fait quelques tentatives en obstacle, mais elles n'ont pas été couronnées de succès pour l'heure. Le voici donc, ce numéro 6, avec son entourage ici, Pascal Journiac, qui est juste là, tandis que passe devant nous le numéro 1 et le numéro 2. Tiens, on va en profiter d'aller voir Pascal. Bonjour Pascal, tu vas bien ? Ça va. Pascal qui est installé dans un merveilleux établissement tout près d'ici, à côté de Durtal, qui va nous parler de Chelsea de Sèvres. Il a bien débuté en plat, 2 fois deuxième, et depuis, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que le cheval est un peu entre deux, quoi. On a loupé l'année de 4 ans, tout simplement. Course dure en débutant, il n'avait pas respiré, et de fil en aiguille, il y a eu des petits soucis qui sont arrivés. Mais ça n'empêche pas que c'est un cheval que j'aime bien. Il a la qualité. Oui, là on va le monter derrière, dans l'optique de monter pour une 3e place. Et on va faire 2 courses comme ça. On va essayer de perdre pour gagner plus tard. Alors ça c'est une belle expression, on va essayer de perdre pour gagner plus tard. On va monter aussi pour la 3e place. Alors les ordres, c'est très précis, mais la 3e place derrière qui ? Je sais pas, après c'est le haut du tableau, après j'ai rien inventé. Mais c'est un cheval que j'aime bien. Il est certainement à suivre. Eh bien, on va le suivre. Merci beaucoup. Merci. Le propriétaire, monsieur Gilbert Couche. Alors, comment vous avez obtenu ce cheval Chelsea de Sèvres ? Vous n'êtes pas l'éleveur ? Non, relation d'amitié. Voilà, c'est ça. On a plusieurs copains qui connaissaient monsieur Journiac et voilà, quoi. Il court sous mes couleurs pour la 2e fois. Bravo, c'est ça les chevaux, c'est ça les courses, c'est ça l'amitié. Et le voici, merci. Voici le cheval, toujours très très bien présenté par Pascal Journiac qui se fait un honneur de toujours. Il est trotteur ? Vous êtes dans le trot ? Oui, je suis plus dans le trot. J'ai une quinzaine de trotteurs chez monsieur Béziers. Voilà. Et ça se passe pas trop mal. Et la découverte du monde du galop alors ? Et justement, par des amis qui avaient déjà des trotteurs et qui ont eu l'idée un jour d'avoir dit tiens, on partage le galopeur. Et puis voilà, la petite histoire. C'est que des histoires comme ça, les courses, les belles. Exactement, merci beaucoup.
et bonne chance, bon courage avec votre cheval Chelsea de Sèvres. Alors, on va poursuivre. On va suivre les chevaux. Bonjour Grégoire. On va suivre les chevaux. Bonjour, je dis bonjour à tout le monde qui sont en train de rentrer dans le rond de présentation. J'en ai perdu la caméra tellement on va vite, mais on va la retrouver. Hop, le voilà. Et nous suivons toujours ce numéro 6, c'est Chelsea de Sèvres. C'est un petit labyrinthe, on s'est perdu. Allez, venez avec moi. Venez avec moi, on va rentrer dans le rond de présentation. J'avais pris un petit peu d'avance, car on a un joli lot d'AQPS de 5 ans. Ici, vous savez, c'est la région de l'AQPS, le Lion d'Angers, la région de l'obstacle. Et donc, on est très content de voir ce lot de 8 partants AQPS qui arrive. Alors voici le haut du tableau dont parlait. Ah bonjour, comment ça va? Le haut du tableau dont parlait Pascal Journiac avec les deux chevaux de Guy Chérel, le numéro 1 côté mère et le numéro 2 chef d'Oudéry qu'on va suivre. Alors côté mère, c'est un fils de Cross-Harbour qui a des titres, déjà vainqueur sur l'hippodrome d'Auteuil. Et chef d'Oudéry, lui qui a accumulé les places, qui est aussi confirmé. Chef d'Oudéry qui a la particularité d'avoir été élevé par Michel de Gigou et qui est le frère cadet d'une vedette en son genre, Ned d'Oudéry. Ned d'Oudéry qui compte 32 victoires, qui avait gagné ici un cheval précoce, un cheval de plat, qui avait gagné ici le prix Point Bleu. C'est une épreuve qui se dispute à l'âge de 3 ans, qui a fait des bonnes perfs en plat sur le continent et après qui est parti en Corse où il a fini sa carrière avec 32 victoires. On parle du numéro 2, chef d'Oudéry, le fils de Konig Turf, un étalon très cher d'ailleurs aux yeux de Guy Chérel, puisque c'est son cheval, et il a soutenu son étalon en achetant ce produit chef d'Oudéry pour le compte de ML Bloodstock. Et donc, devant lui, c'est le numéro 1, côté mère, le fils de Cross-Harbour. Alors attention, il porte quand même 72 kilos, c'est quand même une lourde charge. Quant à chef d'Oudéry, il va porter, lui, 71 kilos. Laurent Viel qui est là avec Coquine Môme. Ah, Coquine Môme, alors Laurent, elle a gagné à Montluçon-Néry, Coquine Môme. Elle est très expérimentée, Coquine Môme. Elle est solide, c'est ça sa qualité. Elle est toujours là, elle est sérieuse, n'est-ce pas? Oui, elle est sérieuse. Elle a droit à toutes les courses. C'est pour ça qu'elle va souvent aux courses. Bon, on connaît ses limites maintenant. Maintenant elle est sérieuse. Je l'ai mise ici parce qu'elle est meilleure corde à gauche pour moi. À Montluçon, c'était corde à droite, c'était pas l'idéal, mais elle a gagné quand même. Il y avait un petit lot. Elle saute, elle est confirmée, et elle est bien corde à gauche. Alors, on va viser un bon chèque. Voilà. Merci Laurent, effectivement, une jument qu'on connaît, Coquine Môme, elle est limitée dans sa qualité, mais elle est toujours là, elle est sérieuse, et c'est des chevaux qu'on aime bien parce que, ils répondent toujours à l'appel. Elle a gagné à Montluçon, et aujourd'hui elle court au Lion d'Angers, qui est sa terre de naissance, puisqu'elle est née ici même au Lion d'Angers. Elle est née chez Alexandre Deschers, cette Coquine Môme qui est installée au Lion d'Angers. Nous parlons du numéro 5. Et voici Coscadéry. Alors un cheval qui nous pose, une pouliche qui nous pose quand même pas mal d'interrogations. Cette Coscadéry, elle est bien née, issue du grand élevage de Claudie Pelsi. Elle est très bien entraînée puisque c'est Arnaud Chaillet qui l'entraîne, Arnaud Chaillet sous ses couleurs même. Mais bon, pour l'instant, ses performances tombées 6e. Alors c'est palmarès qui est assez rare chez Arnaud Chaillet qui d'habitude aligne plutôt les petits bâtons. Tombé à Royan, débutant. Bon, voilà. Et puis après, 6e, on parle bien toujours du numéro 8, 6e sur l'hippodrome de la Teste, 6e sur 10. Alors voilà, c'est un cheval vraiment qu'on va découvrir avec un peu plus d'intérêt. Voici le numéro 7 désormais, Colorado Bleu, un fils de Ressinger, entraîné par Thierry Pochet. Thierry Pochet qui est en forme, il a gagné 2 courses. Je ne sais plus sur quel hippodrome, c'était le 1er mai, il y a quelques jours. Fils de Ressinger, qui pour l'instant a couru 2 fois en plat, 8e, 7e. Voilà, il n'a pas montré grand-chose. Et son jockey va le monter en direct ici même. C'est Vincent Châtelier. Voilà, donc vraiment un cheval qu'on va attendre de voir courir. Tandis qu'ici, voici Grégoire Linders qui va mettre en selle. Bonjour. Qui va mettre en selle son jockey. Hugo, oui, ça fait...
Il paraît que ça fait une grosse touffe. On dirait mes cheveux. On dirait tes cheveux. D'accord. Merci Grégoire pour cette intervention qui est vraiment essentielle à la poursuite du débat, n'est-ce pas? Pour l'ambiance. L'ambiance qui est revenue au sourire parce qu'on a des nouvelles rassurantes d'Adrien Foissier. Je vais te laisser quand même mettre ton jockey à cheval avant que tu nous parles. Donne un petit mot de Crimwell qui fait sa rentrée et qui reste sur un arrêté. Donc voilà, il y a des choses quand même à expliquer au public en ce qui concerne Crimwell. Le numéro 4, on va avancer ensemble. Alors la touffe, c'est pour être tout et c'est pour enlever le vent, hein, qui a un très beau blouson à ras du lion d'ailleurs, Grégoire. Crimwell reste sur un arrêté. Elle a gagné, j'arrive plus à me relire, à Argentan. Elle reste sur un arrêté, elle fait sa rentrée. Donc quoi? Quid? Eh bien, c'est une bonne sauteuse. C'était une jument tardive. Voilà. Le lion, c'est à côté de la maison. Elle est un petit peu ronde encore pour faire sa rentrée, mais elle devrait prendre une 3-4e place. D'accord. Tout le monde comptait de 3e dans cette course. Merci beaucoup. On gagne, il n'y a pas de souci, on va rien dire. Mais bon, voilà, elle a besoin de ça. Elle est encore un petit peu ronde, mais elle saute tellement bien qu'au lion, elle sera très à l'aise. Super. Merci beaucoup, Grégoire. Voici, hop, le jockey du numéro 6. Ah bah, qui a envie d'y aller, hein. Ah bah, il est parti vers l'aventure, hein, ce Chelsea de Sèvres. Chelsea de Sèvres, dont Pascal Journiac nous disait qu'il allait le faire monter de derrière. Autant dire que son jockey va avoir, Clément Lefebvre va avoir du boulot parce qu'il est parti vers la gloire. Hein. Alors, moi, je voudrais bien vous parler du numéro 3, Cérigo. Et on a Sylvain Dehez qui est là, le numéro 3. Sylvain Dehez, l'entraîneur qui tient lui-même son cheval. Et tiens, d'ailleurs, on va être un peu original, on va suivre. Parce qu'on a quand même des questions à poser à Sylvain Dehez sur le cas de ce très beau cheval, Cérigo. Un imposant fils de King Salsa et Scotland, élevé par Thierry Cyprès. Parce qu'il n'a pas beaucoup couru, il a montré des moyens. Et Sylvain Dehez, qui était le grand jockey d'Auteuil, qui a gagné avec Meet Dancer, le grand steeplechase de Paris, et qui qui présente aujourd'hui Cérigo. Sylvain, le cheval a fait 3 entraîneurs, tu es son 3e, il est gagné en débutant. Après, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Alors comment on peut juger Cérigo? Je pense que c'est un cheval qui doit avoir de la qualité, mais qui est assez immature et qui doit être trop tendre. Il a fait 2 fois Auteuil, 2 fois il a mal fait. Il n'a pas beaucoup de métier, donc j'espère que c'est que ça le problème. Donc c'est pour ça que tu l'as amené sur un parcours plus coulant, ça tourne plus, ici les obstacles sont un peu moins gros qu'à Auteuil, c'est ça? C'est ça, oui. C'est pour qu'il apprenne son métier de cheval d'obstacle et qu'il se durcisse un peu en province avant d'attaquer avant de retourner à Paris, parce que j'ai l'impression qu'il est bébé, il est tendre et voilà. Sylvain qui nous vient de Maison Lafitte, tu es installé depuis combien de temps, Sylvain, à Maison, c'est ça? Depuis l'automne dernier. Ouais, donc c'est tout récent, tu fais construire ton écurie je crois? Oui, c'est ça, c'est fini, ouais. C'est fini, t'as combien de box? Il y a 36 box et voilà. Depuis, ça fait 2 ans que l'écurie est louée à Bietolini et il occupe 25 box et moi une dizaine. Super, merci, comme quoi il y a de l'avenir, il y a des choses qui se passent à Maison Lafitte, la preuve. Alors quant à nous, on va revenir du côté des tribunes, toujours en suivant Sylvain Dehez. Je crois qu'on a parlé de tous les chevaux. Oui, effectivement, Color de Blue, Coscadéry, côté Mère Chef de Derry, Cérigo, Crimwell et Coquinemo, mais il ne nous en manque pas pour ce prix Mackenzie 2 qui va se disputer donc à 10h40. Alors je vous donne la suite du programme parce qu'on a pris l'antenne 15 minutes avant la première, donc on n'a pas eu trop le temps de parler du programme. Ensuite, nous aurons donc une course plate pour les 3 ans. Malheureusement, 2 non partants dans cette course. Ils ne seront plus que 4. Mais des chevaux de qualité avec un favori qui sera évidemment Rayon Vert, le numéro 3. Et puis après, ce sera le prix Bourgognot. Surtout, soyez avec nous, chers amis, pour la course qui va se disputer à 11h40. Car c'est une épreuve très très importante. C'est la dernière préparatoire à l'Anjoular Challenge. Anjoular Challenge, la fameuse plus grande course du monde, la plus longue course du monde. Sur 7300 mètres qui se disputent donc dans un jour de grande fête le 25 mai. Et tous les bons chevaux, tous les champions du cross qui préparent cette course sont là. Amazing Comedy, Ionetti, le dauphin de l'année dernière, Tadoum Ludois, Verdige Fatal, j'en ai oublié, Will Nachador, Bourgueil qui vient de faire une très bonne rentrée, ainsi que Capville. Tous les deux ont été battus la dernière fois par Kikon, l'excellent, le champion Kikon qui est de retour, Uroquois, Gentil Mario et Posilox, le vainqueur de l'édition 2014 de cet Anjoular Challenge et qui vient de faire une rentrée gagnante sur l'hippodrome de Durtal. Donc ça va être un super événement que ce prix Bourgognot qui se dispute à 11h40 sur la distance de 5200 mètres. C'est déjà une longue distance.
mais pas la plus longue du Lyon-Angers, puisque évidemment, il y a ce 7300 mètres. Mais rappelons que le parcours des 7300 mètres n'est utilisé qu'une seule fois par an, et donc ce sera ce 25 mai. Le 25 mai 2017 pour le Langelois Challenge. La tenante du titre de Langelois Challenge est la seule manquant à l'appel puisque c'est Vinga qui a remporté le Grand Cross de Cran ensuite, à Cran évidemment, mais qui ne court plus, elle est devenue poulinière, elle a eu une petite alerte au tendon, la pensionnaire de Emmanuel Clayeux, et Emmanuel Clayeux avec son propriétaire et éleveur Jacques et André Cyprès ont décidé de la mettre poulinière plutôt que d'essayer de la réparer éventuellement et de revenir éventuellement en piste en 2018. Voilà, donc la course, ça va démarrer dans quelques instants. J'ai oublié de vous dire qu'après, il y aura la 4e course à 12h10, le prix de la Rousselière Ara du Lyon. C'était une bonne course d'AQPS en plat pour les 4 ans. Et on conclura par un nouveau cross, le prix Crisetti. Prix Crisetti, bien sûr, c'est le crack d'Étienne Linders qui est mort au champ d'honneur à Cran, qui a gagné 2 fois cet Anjoular Challenge. Donc on va beaucoup parler de l'Anjoular Challenge aujourd'hui. Et un cross qui ne fait pas tant concurrence au cross le prix Bourgognot, parce qu'il s'adresse aux seuls 5 et 6 ans, ce qui sont des jeunes chevaux pour la discipline du cross-country. Et nous avons quelques chevaux intéressants, mais on vous en parlera plus en détail. Quelques vedettes sont là. David Cotin, qui est revenu de Chantilly où il réside actuellement pour monter Kikon. Et du coup, il montera aussi dans la dernière course, la 5e en l'occurrence, Ardahan. Allez les amis, on va se retrouver dans quelques instants puisque la course va partir, oui c'est bien ça, dans quelques instants. Il s'agit du prix Mackenzie 2, départ à 10h40. Sur la distance de 4000 mètres, je ne l'avais pas précisé. Les favoris, l'écurie de Guy Chérel, l'écurie de Guy Chérel avec Côté Mer et Chef Doudéry. Et puis il y a aussi Cérigo, le cheval de Sylvain Dehaze dont il vient de nous parler, un cheval intéressant. Crimoel. Il y a beaucoup d'interrogations dans cette course avec des entraîneurs qu'on a rencontrés qui comptent tous être 3e. Alors je ne sais pas comment ils vont faire pour avoir tous la même place. En tout cas, ils vont se disputer la victoire. Une inconnue, Coscadéry, la pensionnaire d'Arnaud Chaillet, qu'on connaît mal encore, mais qu'on a cherché à apprendre. Une jument qui va faire l'arrivée, c'est une évidence, Coquine Môme. Chelsea de Sèvres qui a besoin d'apprendre. Et tous vont essayer de remporter cette épreuve qui est dotée de 10 500 € au premier. La course part dans 1 minute. Vous pouvez la suivre, bien sûr, comme d'habitude, en direct sur pmu.fr. Quant à nous, on se retrouve juste après l'arrivée. À tout de suite.
Allez, 1-6-4 pour l'arrivée de cette première épreuve. Côté mer, favori, côté mer, malgré ses 72 kilos. Bonjour, bravo. Ça va. Côté mer, l'élève de Jacques Cyprès, le fils de Crossarbourg, qui était le plus titré, hein, qui était le cheval dont tout le monde se méfiait, qui s'est imposé assez facilement sous la selle de Johnny Charon. Et il a dominé un excellent Chelsea de Sèvres, dont le propriétaire est là juste à côté, qui doit être très très content. C'était le numéro 6. Et le numéro 4, Crimwell, qui termine 3e. Alors, monsieur Gilbert Couge, vous êtes Couget, pardon. Vous êtes, je devrais le savoir, ici tous les villages se finissent en haie. Vous êtes, j'imagine, très content de cette 2e place. Évidemment, l'entraîneur n'était pas très confiant. Il voulait courir tranquille derrière et venir finir. C'est ce qu'il a fait. Il a toujours couru en dernière position. Puis il a fait une belle accélération pour finir. Ça présage d'un avenir souriant. Des lendemains qui chantent, oui, effectivement, avec ce pins là, le pins qui est aux couleurs. Merci beaucoup. Par la société Gallo. Ah, bravo. Très bien, très bien. Quant à Pascal, vous inquiétez pas, avant les courses, il n'est jamais très confiant. C'est sa nature. Hein. Bah, écoutez, je découvre. Je le connais depuis longtemps, le beau Pascal. Il dit toujours il est très tempéré, etc. Mais à la finale, eh bien, il obtient souvent des très bons résultats. Et la preuve avec cette 2e place pour Chelsea de Sèvres, un fils de Balingari. Et qui termine 3e devant Crimwell. Les autres sont un petit peu plus loin. C'est, je crois, Chef Doudéry qui a pris la 4e place, me semble-t-il. Donc je vous répète l'arrivée. As, côté mer, sous 72 kilos. Le fils de Crossarbourg. On va aller voir les chevaux. On va aller à la rencontre des chevaux qui vont arriver dans quelques instants. Et c'est d'ailleurs côté mer qui continuera de mener la danse. 2e place pour le 6. 2e place pour le 6, Chelsea de Sèvres. Et la 3e pour le 4, Crimwell. Grégoire et Étienne Linders doivent être assez satisfaits. Et les chevaux vont arriver juste là. Et il doit être assez satisfait de cette 3e place parce qu'il voulait faire un petit peu un parcours d'école et disait qu'elle était un peu trop c'est une fille de Dreamwell. Elle était un peu ronde pour faire cette rentrée. Il restait sur un arrêté. Là, elle termine 3e. Voilà, l'As, côté mer, qui s'est donc imposé. Derrière lui, il y a Chef Doudéry qui termine donc 4e. Le 5e, c'est Sérigo, d'ailleurs. Et nous voici avec côté mer, fils de Crossarbourg. Crossarbourg, un étalon acheté. Bravo, Johnny. Un étalon acheté il y a 2 ans par David Lumet. David Lumet qui doit être très satisfait de ses nouvelles victoires, hein, qui apporte du crédit à son étalon Crossarbourg. Un étalon qui... frère de Relling, qui a un parcours, un destin un petit peu particulier, parce qu'il y a une année ou deux, il a même pas sailli, il a sailli qu'une seule jument. Il avait débuté au Haras de Cercy, dans la Nièvre. Et c'est d'ailleurs à cette occasion, lors de cette saison de monte initiale au Haras de Cercy, qu'il a conçu ce côté mer élevé par Jacques Cyprès. C'est Hervé Pain-Blanc, l'ancien jockey de plat qui a beaucoup monté pour Guicherel et qui maintenant travaille pour Guicherel, qui s'impose pour la casaque du Haras de Beauvoir, Philippe Micheneau. On va aller interviewer le jockey juste après la pesée, il faut qu'il se pèse d'abord. Voilà, on félicite Philippe Micheneau, qui est un acteur qu'on connaît bien dans le registre du plat, puisqu'il participe tous les ans aux ventes de Deauville avec des yearlings. On va les peser, puis après on va faire l'interview. Aux ventes de yearling, donc disais-je, et donc qui est beaucoup moins souvent vu dans le registre de l'obstacle, mais qu'il a un bon cheval, côté mer, cheval hyper sérieux, qui s'impose pour la 2e fois cette année. Il avait déjà couru cette année 2, 3, 4, 5, à 6 reprises. Bonjour. Et voici donc le jockey Jean-Christophe Gagnon qui montait Coscadéry, voilà, qui n'a pas vraiment quitté l'arrière-garde. Voici donc Thomas Borin et Johnny Charon qui va arriver dans une seconde. « 72 kilos, il a beaucoup de plomb, Johnny, parce que c'est un garçon qui est grand mais longiligne, donc il est assez léger. Voilà, et le peseur qui félicite le vainqueur, Johnny Charon. Bravo Johnny. Ça va, impeccable. Bon,
beaucoup de poids pour côté mère, mais bon, le plus confirmé à gagner quand même. Hein. Ouais. Ouais, au papier, à la base, autant il aurait dû être troisième, je pense, d'en réclamer si il attend pas, s'il avance un peu plus son jockey. Mais c'est un cheval qui est utile, qui saute bien, qui est malin comme tout, parce que j'avais beau le commander, il retapait partout, alors j'ai laissé faire et ça a payé pour finir. Très bien, oui, parce qu'une fois que tu as accéléré, sortie de tournant, bon, c'était plié, non? Ouais, sorti de temps, c'était plié. J'ai voulu le taper et j'ai dit, je vais pas faire ça parce que il va retaper la petite. Alors j'ai préféré le mettre. Faut vraiment pas bouger dessus. Et à chaque fois que j'ai avancé les mains, il a retapé la petite. Faut lui faire confiance. Puis là, je pense que le champ de course, là, ça tourne dans tous les sens. Des chevaux qui ont l'habitude d'aller sur des grandes lignes, ça leur fait du bien. Ça leur donne du moral. Merci Johnny. Et jockey d'obstacle, c'est technique, hein. Vous pouvez le constater. Merci beaucoup Johnny, ça demande une grande finesse. Ouais, champ de course, c'est technique aussi, voilà, et donc il faut s'adapter. Et un jockey d'obstacle comme Johnny Charron, qui est très expérimenté lui aussi, et c'est un cavalier, quoi. Un jockey d'obstacle ne peut être qu'un cavalier. C'est un message qu'il faut continuer à transmettre parce qu'apparemment, ça ne semble pas évident tout à fait pour tout le monde. C'est une technique qui est différente de celle des jockeys de plat. Des jockeys de plat qu'on va pouvoir voir évoluer dans quelques minutes, puisqu'on va laisser maintenant la place au prix Pierre Cadeau, une classe 2, hein, une belle épreuve pour les 3 ans, avec 4 partants. Puisqu'il y a eu 2 non partants, mais on va en voir les détails dans quelques instants. Allez, on se retrouve tout de suite avec l'hippodrome du Lion d'Angers en direct du prix Pierre Cadeau.